Ezrat Hashem, Parashat Tetzavé. La Parashat de Tetzavé est la suite de Parashat Teruma. On parle du Mishkan, le sanctuaire qu'ils vont construire dans le désert. La semaine dernière, on a parlé de la bâtisse elle-même. Pas une bâtisse, c'est la structure elle-même. Qu'est-ce qu'il fallait faire, emmener comme des poteaux, comme en bois, des peaux d'animaux et tout ça. Cette semaine, la Parashat Tetzavé est la suite, mais elle va parler des habits de Kohanim. Parce qu'il faut des hommes. Les hommes qui vont servir, c'est les Kohanim. Qui d'ailleurs ont remplacé le premier-né. C'est le premier-né, tout le premier-né, qui devrait faire le service. Mais comme il y avait quelques-uns qui ont fauté pendant la faute du veau d'or, on les a remplacés par la tribu de Lévi, où il a sorti une branche qui s'appelle Kohen, et ce Kohanim-là, c'est eux qui vont servir dans le sanctuaire. Maintenant, il leur faut Begadim. Dit la Torah, Ve'ele ha-Begadim. Et voici les habits qu'ils vont porter. Okay? Ketonet, Choshen, Ve'ephod, Um'il, Tonet, Tashbetz, Mitznefet, Ve'avnet. Alors il y a des habits de base, 4 habits de base. Le Kohen régulier, ceux qui vont faire le service chaque jour, et ils vont porter une tunique blanche, okay? Faite en lin. Ensuite, ils ont des pantalons faits en lin. Ils ont une ceinture aussi en lin. Et ils ont un chapeau, okay, qu'on appelle mikba'at. Okay? Et ce chapeau, il fait aussi en lin. Maintenant, ça, c'est les 4 habits de base. Kohen qui rentre et qui lui manque un habit, la ceinture. Il n'arrête pas mis la ceinture. Mais il a déjà entamé le service, Chayav Mita. Ça, c'est une des lois les plus strictes. Tu ne peux pas te présenter à la maison de Dieu sans les habits nécessaires. Okay? Tu vas au travail, tu es un policier, tu ne vas pas venir en jeans. Tu es un pompier, tu ne vas pas venir en tuxedo. Chacun a besoin de respecter son uniforme. Ça, c'est l'uniforme de Kohen Hediot. On ajoute là-dessus le Kohen Gadol, que sur le 4 habits de base, il aura 4 habits de plus. Lui, il aura, par exemple, il aura un manteau bleu, okay, par-dessus la tunique blanche. Okay. Il aura le pectoral, qu'on appelle le Choshen, okay, et dans le Choshen, Orim Vitomim avec 12 pierres. Il aura aussi le Ephod. Ephod, qui est comme un établier mis à l'envers. Il va sur le dos, il n'est pas en avant. Et ensuite, il aura le tzitz, une plaque en or sur le front, écrit Kodesh Lashem. Alors, le Kohen Gadol, lui aussi, il doit respecter son statut et avoir ses 4 habits de plus qu'il doit porter chaque jour, chaque fois qu'il rentre en service. Il a fait. Maintenant, ça, c'est les habits. Okay? Mais là, on remarque une chose. Il manque quelque chose. Il manque le soulier. Où sont les souliers? Pas de sandales, pas de souliers, pas de chaussettes, rien. Non. Ils doivent être pieds nus. Parce que leurs pieds doivent toucher le parterre. Au point que la Gemara se pose une question. Si le Kohen fait un service et il se met sur une marmite, il met une marmite à l'envers et il se met sur la marmite et il égorge. Ou il fait un service. Il asperge le sang et n'importe quoi. Est-ce que c'est caché ou pas? La Gemara dit non, c'est pas caché parce que ses pieds ne touchent pas le parterre. Il faut qu'il touche le parterre. Okay? Ça fait partie du service. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas toi dans le sanctuaire. C'est ouvert au ciel. Qu'est-ce que tu fais en hiver où il fait très humide, okay? Et il pleut? Okay? Tu dois faire le service pieds nus. Mais comme c'est un peu dur, de temps en temps, le Kohanim rentrait dans une place où il y avait un feu qu'on appelait Bet HaMoked. Bet HaMoked, la maison du feu. Et de temps en temps, il rentrait là-bas pour chauffer les pieds. Okay? Mais le service obligé d'être fait pieds nus. Okay? Expliquons pourquoi. La première fois, okay? D'ailleurs, d'abord, dans la halakha et dans la Torah, à plusieurs reprises, on parle des souliers, l'importance des souliers. Pour vous dire, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, à tout jamais, une personne devrait vendre même sa maison pour acheter une paire de souliers. Tu n'as pas d'argent pour acheter des souliers? Vends ta maison. Ça veut dire que c'est un exemple très extrême. Ouais. Mais pour te dire, c'est tellement important d'acheter des souliers, okay? Vends ta maison et achète une paire de souliers. Ne marche jamais pieds nus. Okay? On va voir bientôt pourquoi. Okay? On va voir bientôt pourquoi. Mais pour te dire, c'est tellement important. Et là où est-ce qu'on trouve la première fois qu'on parle de souliers dans la Torah? Regarde, Adam.
Adam et Ève, okay? Ils étaient au jardin d'Éden. Quand ils ont fauté, qu'est-ce que Dieu les a fabriqués? Des tuniques, des tuniques ou des ceintures, mais qui sont comme des tuniques, okay? En fourrure de lapin. Là, j'ai dit parce que le lapin, la fourrure de lapin chauffe. Quand tu vas en Russie, tout ça, ils ont ces bonnets-là et ce chapeau-là en fourrure de lapin. Alors, il te dit, il les a fait ça, mais il les a pas fait de souliers. Ils sont sortis sans souliers. Okay? La première fois encore qu'on trouve le soulier, c'est au Parashat Shemot. Et voilà que Moshe est dans le désert avec le troupeau de son beau-père. Et il voit un buisson qui prend feu, mais il n'est pas consumé. Alors il s'approche. Une voix qui sort du feu, qui lui dit, je suis Dieu. Shalna alecha me'al raglecha. D'abord, avant de t'approcher ici, enlève tes souliers. Pourquoi? Car cette terre où tu piétines en ce moment, elle est sainte. Comment elle est sainte? Elle est en Midian. Cette terre se trouve en Midian. Midian, c'est l'autre côté du Jourdain. Il n'y a pas de juifs là-bas. Okay? Non, parce qu'il y a la présence divine. Et la présence divine vient de sanctifier cette place. Alors, enlève tes souliers. Pourquoi? Dit le Tamé Aminagim, il explique. Parce que Adam, il était au jardin d'Éden, il était pieds nus. Okay? C'est quand il a commencé à faire des souliers, il s'est fait une paire de souliers quand il a été expulsé de Gan Eden. Pourquoi? Dieu lui dit, Arora à Adama ba'avorecha. La terre sera maudite pour toi. Parce que tu as fauté, la terre est maudite. Ah, la terre est maudite. Je ne peux pas mettre le pied par terre. Donc Dieu lui dit, fabrique-toi d'une paire de souliers pour que tes pieds ne touchent pas le parterre. Parce qu'il y a une malédiction sur la terre. Alors, tu dois avoir une séparation qu'on appelle hatzitza entre toi et la terre. Mais quand il s'agit d'un endroit saint, sacré, au contraire, il faut toucher le parterre. C'est pour ça qu'Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Shalna alecha mal raglecha. Enlève tes souliers. Ici, il n'y a pas de raison de mettre de souliers. Pourquoi? Car l'endroit où tu piétines en ce moment, Admat Kodesh. Okay? Si je me permets de poser une question. Tu peux te permettre. Ouais. Les Arabes aussi, c'est une des raisons qu'ils enlèvent leurs souliers pour rentrer dans le... Ils ont copié sur nous. Oui, d'accord. Oui. Au début, quand on rentrait dans une synagogue, on enlevait les souliers. Mais dès que les autres religions ont commencé à nous copier, il ne faut pas se ressembler à eux. Alors on a commencé à mettre le soulier. Okay? Mais au début, tu rentrais dans une synagogue, okay? Tu enlevais le soulier. Par respect. Okay? Surtout en hiver, que tu rentres avec la boue. Okay? Et des fois, tes souliers sont sales et tout ça. Tu enlèves tes souliers, tu viens prier. Mais une fois que tu as fini, mais comme ils ont pris notre coutume, qu'on copiait, on a enlevé ça. Okay? Il a fait. C'est la première fois qu'on se rencontre avec l'histoire des souliers. Mais ce n'est pas la seule fois. Il y a plusieurs halachot, il y a plusieurs lois qui parlent de souliers. Je vous donne un halakha. Tout au début du Shulchan Aruch, tout à fait au début, il te dit comment mettre tes souliers le matin. Tu mets le soulier droit, ensuite tu portes le soulier gauche, ensuite tu attaches la lacet du gauche et ensuite tu attaches la droite. Pourquoi? Parce qu'on trouve que la lacet, elle est importante au niveau de tes filines. Parce qu'il y a un lacet sur aussi la main. Tu as un lacet sur la main, un lacet sur le pied. Sur le pied, c'est le soulier, et sur la main, c'est le téfiline. Comme le téfiline, on le porte à gauche, et la lacet, on tourne la main gauche, donc il y a une importance de gauche au niveau de la lacet. Alors on dit, que le Shulchan Aruch dit, il faut attacher d'abord le soulier gauche avant d'attacher le soulier droit. Donc c'est droite-gauche pour le porter, et c'est gauche-droit pour le. Je vous racontais une fois, mais pour l'audience ici aussi qui l'écoute, il y avait un soldat. Vendredi après-midi, il retourne de sa base militaire vers la maison. Il attend dans une station et il fait le puce. Il y a quelqu'un religieux qui passe, il dit, Efa ta'oleh habibi. On dit, Haïfa. Oh, Efo Haïfa. On dit, Tirat Carmel. Ah, j'en ai gare Shama. J'habite pas loin de là-bas. Allez, t'as monte. Allez. Il monte et il essaye. C'est un religieux et l'autre, il est laïque. Il essaie de lui parler, Torah, Paracha. Voilà. Il dit, Tishma Habibi, tu as tefilim kol boker, tu mets les tefilim chaque matin. Il dit, Al Tadkhil, Kaman, arrête, d'accord. Tu as rentré chez Néret, tu veux que je descende. Il dit, non, j'essaie d'être, tu sais, il y a rien qui est une conversation. Alors le religieux, il lui dit au Khayal, il dit, écoute-moi,
écoute-moi bien. Tu sais, je peux te donner une mitzvah tellement facile à faire que tu l'as fait de toute façon, mais je t'explique comment la faire. Et quand tu fais, chaque fois que tu le feras, tu feras une mitzvah. Qu'est-ce que ça te dérange? De toute façon, tu vas le faire. Il dit, yallah, Kvod Arav, tu sais, tu m'as donné un lift, yallah. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il dit, écoute, chaque matin, tu mets des souliers. Tu as des bottes, d'accord? Il fait. Mets le botte, toi, en premier. Ensuite, tu mets ta botte gauche. Tu attaches la gauche et tu attaches la droite. C'est une halakha de Shulchan Aruch et tu fais une grande mitzvah. Il regarde, tu te moques de moi. Il dit, non, non, je te promets, c'était mitzvah. Il dit, mais c'est facile. Il dit, c'était ça que je te dis, c'était facile. Pourquoi pas le faire? Il dit, mais moi, quand j'attache, je ne fais pas attention. Mais il dit, fais attention, c'est tout. Yallah, beseder. Je te promets, je vais le faire. Il lui a promis de le faire. Il est enlevé jusqu'à la maison, c'était Shabbat, tout ça. Le gars, il revient, le khayal, le soldat, il revient à la base militaire dimanche. Alors, il a besoin de se mettre en ligne. Il arrive tôt, il va, il prend son uniforme, il se met en ligne. Quand il est en ligne et le général, il passe. Oh, j'ai oublié d'attacher la gauche avant la droite. Il dit, je promis, Chouma. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comment je fais? Il dit, ok. Comment ça dit? Aïe, aïe, aïe. Le ventre, le ventre. Comme c'était un bon soldat, le fakir, il dit, je me sens pas bien. Il dit, ok, l'echtanouach, va te reposer quelques minutes, va. Il va, 3 minutes plus tard, il se présente, droit. Il dit, ok, beseder. Le lendemain, l'histoire se répète. Il a oublié d'attacher le soulier gauche avant le droit. Il fait encore, aïe, aïe. Fakir, j'ai mal au ventre. Il dit, encore. Tov, l'echtanouach. Le général, il dit, non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors il a pris un soldat, il dit, l'echtistakel maosé, va voir qu'est-ce qu'il fait celui-là. Alors l'autre, il le surveille. Il voit, il rentre dans la cabine là-bas. Il enlève ses souliers, il met la droite, il met la gauche, il attache la droite. Et il sort. Alors il va chez le général, il dit, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Le général dit, Buena, ici, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je ne veux pas vous cacher. Écoutez, vendredi, il m'a pris quelqu'un, il m'a dit c'était mitzvah de mettre le soulier droit, la gauche, et après attacher la gauche et à la droite. Et je lui ai promis de le faire, mais j'ai oublié de le faire hier et aujourd'hui. Tu te moques de moi, tu te moques de tout le monde ici, en prison, monsieur. Il a mis 3 semaines en prison. Écoutez ça. La semaine d'après, cette unité de soldats, ils montent dans des hélicoptères. 72 soldats, ils montent dans un hélicoptère. Malheureusement, les 2 hélicoptères se sont cognés. Tous sont morts. Qui est vivant? Qui est resté vivant? Lui qui était en prison. Il a réalisé que cette mitzvah lui a sauvé la vie. Alors, il faut mettre d'abord le soulier gauche. Droit, gauche. Et si tu as des lacets? Je veux dire, je pointe le droit et je dis gauche. Il faut mettre le soulier droit, mettre le soulier gauche et attacher la gauche. Et après la droite. C'est une mitzvah dans Shulchan Aruch. Apparemment, kabbalistiquement, ça a beaucoup de significances, mais aussi, comme je vous explique, ça a à voir avec les téphilines. Alors, il y a la question qui se pose, qu'est-ce qu'il fait un gaucher? Lui, il met le téphilin sur la droite. Alors, il y en a qui pensent que lui doit attacher le soulier droit d'abord, en parallèle avec le téphilin. Mais selon la Kabbale, il attachera la gauche. Alors, chacun demande son rabbin. Mais pour vous dire, c'est en parallèle avec les téphilin. Il a fait. Ça, c'est une halakha qui a une autre halakha. Une autre halakha avec le soulier. Quelqu'un qui décède, la halakha exige qu'on prend la dernière paire de souliers que le monsieur a porté, que ce soit des souliers de pantoufles, et on le déchire. On le met dans 2 plastiques différents, on le jette dans 2 endroits différents pour que personne ne pourra prendre ses souliers. Pourquoi? On dit qu'une partie de l'âme se trouve dans le soulier. Alors pour que personne prenne ce soulier, il faut le déchirer, couper, et le jeter dans 2 endroits différents pour que personne ne le trouve et personne ne le porte. Okay? Oui, c'est une halakha dans le loi des deuils. Oui. C'est la loi des deuils. Alors, tu vois, c'est une autre halakha. Il y a encore des halakhot comme ça. On va pas, ce soir, c'est pas les lois, mais pour vous dire, il y a tellement d'halakha qui parlent des souliers dans la loi juive, c'est incroyable.
Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je vous ai dit au début, c'est tellement important importer une paire de souliers. Tu n'as pas le droit de te tourner les chaussettes a posteriori. A priori, toujours avec. Alors, il y a des gens à la maison, ils aiment marcher pieds nus. Non, non, même pas avec les chaussettes. C'est pas bon. Il y en a qui permettent les chaussettes. Il y en a qui disent non, c'est comme les endeuillés. Voilà, un endeuillé n'a pas le droit, pendant la Shiva, pendant les 7 jours, de porter des souliers en cuir. Kippour, une journée sainte. On n'a pas le droit de porter des souliers en cuir. Tisha B'Av, une journée de malheur pour le peuple d'Israël, le temple, on n'a pas le droit de porter des souliers en cuir. Et ensuite de suite, il y a tellement d'halachot qui parlent de souliers, des choses importantes. Une autre mitzvah, je vais vous donner. Khalitza, 2 frères mariés, un des frères malheureusement décédé sans laisser des enfants. C'est quoi? Le beau-frère doit se marier avec la belle-sœur. Aujourd'hui, il ne laisse pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Le 2 doit se présenter devant un tribunal juif. Le tribunal, il a un sandal spécial qui lui met sur le pied droit et elle doit le déchausser. Dès qu'elle déchausse le soulier, elle crache, elle dit voilà, il ne voulait pas se marier avec moi. Maintenant, c'est comme un get, c'est comme une divorce. Parce que tant qu'il n'a pas fait ça, elle est considérée mariée à lui, attachée à lui. Alors, pour se détacher, il a le choix ou de la marier ou qu'elle le déchausse. Mais comme on ne lui laisse pas de se marier parce que c'est la bigamie d'abord, s'il est marié ou tout ça, alors on lui dit de déchausser. Ça, c'était mitzvah pour donner repos à l'âme du défunt qui est parti sans enfant de ce monde. Mais ça crée des problèmes dans les familles. Qu'est-ce qui ne crée pas de Ma problème? cousine s'est mariée avec un cousin. Et il a eu le cancer à l'armée. À l'armée, ils ont trouvé qu'il avait un cancer du sang. Donc, il a dû aller à l'hôpital et il est mort. La mère, ma tante, a demandé à ce que son autre fils marie la fille. Il n'a pas le droit. Et notre tante n'a pas voulu. Entre 2 sœurs, il y avait des problèmes de. Non, il n'a pas le droit. C'est la femme de son frère. Oui. Il n'a pas le droit. Il est mort. Pas grave. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Non. C'est la femme de son frère. Et chez Tachicha, alors, je sais qu'ils ont dû aller au tribunal. Voilà. Parce que lui, pour se faire déchausser. Lui, c'est un Cohen. Lui, c'est un Cohen. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont. Pour faire déchausser. De toute façon, retournons à notre sujet. À nos souliers. Dans la paracha, vous n'allez pas trouver des souliers au Kohanim. Il y a tous les habits nécessaires, mais pas le. Pourquoi? Le temple, c'est un endroit sacré. Donc, comme Hachem dit à Moshe, enlève tes souliers. Dans l'endroit sacré du monde, l'endroit le plus sacré au monde, à Jérusalem, le point le principal du monde, les Kohanim n'ont pas le droit de porter des souliers. D'ailleurs, même les pèlerineurs, quand ils venaient à Jérusalem et ils montaient la montagne pour arriver au temple, okay, on dit que dès qu'ils commençaient à monter la montagne vers le temple, il fallait enlever les souliers. Okay? Tu enlèves les souliers, tu montais pieds nus. Une autre chose que le Midrash dit, il y a un pasuk dans Shir HaShirim qu'on dit chaque vendredi. Ma yafu ba ne'alim bat nadiv. Na'alim, na'alim c'est na'alaim. Les pèlerineurs, quand ils sont venus de Babylone, en Israël, les cordonniers les offraient des nouvelles paires de sandales à chacun d'eux. Ma yafu ba ne'alim, combien ils sont beaux ces nouveaux souliers qui ont été offerts. Pourquoi? Pour les encourager de venir chaque fois pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Ah, chaque fois que je vais là-bas, on m'offre de beaux paires de sandales et tout ça. Ça vaut la peine. Alors voilà. Maintenant, je vais vous emmener un livre qui s'appelle Shal Avicha Veya Getra. Un livre. Il raconte là-bas, il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Yecheskel Abramski. C'était un rave très important en Pologne. Okay? Et il avait beaucoup d'élèves. Malheureusement, les Russes l'ont attrapé, le KGB l'a attrapé, ils l'ont blâmé d'espionnage. Ce n'était pas vrai. Mais vous savez, quand ils voulaient tuer quelqu'un, ils trouvaient tout. Ils l'ont envoyé en Sibérie. Là-bas, hein, dans le camp où il était, en hiver, il faisait moins 40, moins 50. Chaque matin, il leur faisait marcher 5 km sans souliers. 5 km sans souliers.
avec les pieds nus sur la glace. Tu sais, tellement froid. Il a dit, il raconte le rabbin, les gens mouraient comme des mouches. Mais lui, chaque jour quand il courait sur la glace, il priait à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le roi Salomon, il dit, Sinim ou Pachim, pardon, et le roi Salomon, il dit, Akol bide shamayim. Tout est entre les mains du ciel. Il y a une chose qu'on te met entre les mains à toi. C'est quoi ça? Non. Sinim ou Pachim. Le froid et le chaud. Qui veut dire? S'il fait très froid et tu sors sans manteau d'or, qu'est-ce que tu dis? Hachem Yazor! Ah, j'ai pas peur, Hachem est avec moi. Tu dis ça, Hachem te dit, écoute, débrouille-toi mon ami. Si tu tombes malade, tu auras une bronchite ou si tu auras une pneumonie, toi tu es responsable, je ne suis pas avec toi. Prends un bon manteau. Alors, le roi Salomon dit, tu as intérêt, quand il fait très froid, hein, de te couvrir. Okay? Ne compte pas sur le ciel comme ça. Le rabbin, il s'est adressé au ciel. Il dit, chaque matin, je prie au Dieu. Je sais que tout est entre votre main, sauf le froid et le chaud. Mais écoutez, Hachem, dans cette situation où il n'a pas le choix. On lui force. Tu es obligé de me protéger. Il a dit, il n'avait même pas un rhume pendant 15 ans. Même pas un rhume. Et le gens mouraient. Le gens mouraient. Et c'est ça qu'ils attendaient. Eux, ils attendaient que le gens meure, naturellement, soi-disant. Alors, comme ça, il a passé 15 ans. Le Chafetz Chaim, chaque jour, il disait 4 chapitres de Télim pour que le rabbin se relâche de la prison. À la fin, un jour, un matin, il vient un officier dans la cellule. Il lui dit, Monsieur Abramski, vous êtes libéré. Il lui donne un ticket de train. Il dit, voilà, retournez chez vous. Il ne savait pas si c'était une blague ou s'il y a un... Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils planifient, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Donc, il a pris ses affaires, il est sorti. Il est arrivé sur la station de train, vide. Il n'y a personne. Il a dit, c'est bizarre. Il avait peur. Il ne savait pas. Du coup, de loin, il voit un officier venir vers lui. Il dit, voilà, c'est la fin. Il y a quelque chose qui ne va pas aller ici. Il n'y a personne. L'officier, il vient. Où vous allez? Il dit, je retourne chez moi. Vous avez un billet? Non, il a pensé dire oui ou non. Peut-être qu'il dit non, parce qu'il risque de prendre le billet, le déchirer, et là, il peut repartir chez lui. Il a dit, je ne vais pas mentir. Il dit, oui, j'ai un billet. Montre-moi-le. Il lui a montré le billet. Il a pris le billet, il l'a déchiré. Mais, il met la main dans la poche, il lui sort un autre billet. Il dit, vous allez voyager avec ça. Alors, il le regarde et dit, écoutez, moi je suis aussi juif. Je travaille pour le KGB. D'abord, je m'excuse pour toute la souffrance que vous avez passée ici, mais ce n'est pas entre mes mains de vous aider. Mais au moins, sachez que le billet qu'ils vous ont donné, c'est dans une cabine non chauffée. Tous les gens vont mourir en route. Je vous donne un billet dans une cabine chauffée. Et le monsieur a tourné, il ne pouvait pas rester autrement, il est parti. Quand le train est arrivé, il est monté, c'était vrai. La cabine où il est rentré était chauffée. Au milieu de la route, il raconte, le rabbin Abramski, il raconte, il voyait qu'il jetait les gens par la fenêtre. Tous ceux qui sont morts dans des cabines non chauffées, il leur jetait par la fenêtre. C'est ton mérite. S'ils ne sont pas morts en prison du froid, ils sont morts dans leur cabine. Et c'est comme ça qu'ils voulaient se débarrasser de lui. Même quand il est arrivé à destination, ils ont essayé de le tuer, mais bon, Hachem est arrivé sain et sauf. Okay? Ça, c'était l'histoire parce qu'il a prié pour Hachem. Mais écoutez ça. Un vendredi, je raconte ça dans ma communauté, il y avait un rabbin là-bas, il dit, waouh, j'ai jamais écouté cette histoire, mais j'ai écouté l'autre partie de l'histoire. Il dit, quelle autre partie? Il dit, mais il y a une suite à cette histoire. Mais le début, je ne le connaissais pas. Il dit, ok, c'est quoi la suite? Il dit, un jour, le rabbin Abramski était en Angleterre, il était invité parmi des rabbins, et il faisait un peu froid.
savez, Angleterre, c'est un pays un peu froid comme ça, des brouillards. Alors, on lui a dit, monsieur le rabbin, on va vous donner un manteau. Il dit, non, j'ai pas besoin. Moi, je suis habitué à des mois 40, moi, c'est comme ça. Ça, c'est pas de froid. Cette semaine, il a attrapé froid pour la première fois dans sa vie. Alors, il a dit à tout le monde, maintenant je comprends. Pendant les 15 ans, Dieu m'a protégé. Mais là, c'est entre mes mains. Je ne peux pas dire je suis habitué. Tu n'étais pas habitué. Tu étais protégé. Dieu t'a protégé parce que tu lui as dit, c'est pas entre mes mains maintenant. Alors il t'a protégé. Mais maintenant, c'est entre tes mains. Alors voilà. Ça c'était. Alors l'autre, il a eu le début de l'histoire et moi, j'ai eu la fin de l'histoire. Pour compléter l'histoire. Alors pour vous dire, c'est tellement important, les souliers. Vends tout. Vends ta maison et achète une paire de souliers. Ken? Ça c'est pour séparer entre toi et la terre, pour avoir cette séparation. Okay? Mais, par exemple, le Kohanim, quand ils montent faire Birkat Kohanim, est-ce qu'ils ne mettent pas souliers?